Nous, ici, actuellement, on a Mantes-la-Jolie. Moi, je t'ai connu à l'époque d'ici Limonino. Là, actuellement, tu es à Bagneux. C'est des petites en tant que coach maintenant. En tant que coach. Mais si je reviens en boxeur, je repars. C'est ça qui tue la boxe aussi, tu vois. C'est ça. Et là, transition, je vais parler d'un truc, c'est un sujet complet. Ce qui tue la boxe pour moi, un des grands facteurs qui fait qu'il n'y a pas beaucoup maintenant de compétiteurs qui se disent mais pourquoi faire si c'est comme ça. Là, je parle en tant que boxeur, en tant qu'entraîneur, parce que j'ai entraîné, j'ai coaché, j'ai ramené en compétition des gens et j'ai fait des compétitions. C'est les vols. Les arbitres. Ça, c'est un sujet complet, je suis désolé, je le dis. À faire Moussa. C'est un sujet qu'on va aborder, mais en tout cas, tu fais bien de le souligner. Excuse-moi, j'ai juste fait d'argumenter rapidement. Je ramène des petits en compétition, boxe éducatif. Là, tout à l'heure, on parlait de courage, on parlait de tout ça, il y a du bif. Dans les galas amateurs, on me donne un petit billet, c'est pas beaucoup, mais on te donne. On n'a pas le droit, mais on le donne quand même. Mais on est éducatif. En boxe éducative, des enfants de 7 ans, 8 ans, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Même l'arbitre, il n'est même pas vraiment officiel, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu ramènes le petit, et là, je parle de vécu. Tu ramènes le petit. Et les petits, ils sont pas bêtes, ils savent quand ils gagnent. Ils savent qu'ils vont toucher plus, et ils sont moins fait toucher. Le petit vient. Ouais alors, attends, en tant qu'entraîneur, content, tu gagnes. Le père, admettons Abdellah à son fils. Alors Nassim, ton fils il gagne, bah oui il gagne. T'es trop content. À la fin du combat, il lève la main de l'autre. Qu'est-ce que tu vas raconter au petit? Parce que moi ça m'est arrivé. Ouais t'as gagné, mais t'as perdu. Mais en fait on t'a volé, mais le petit a 8 ans, il va dire mais c'est quoi ce sport? Le père il va dire je vais le ramener au foot, je vais le ramener je sais pas où. Est-ce que peut-être ça tue une des solutions, en tout cas pour ça, ce serait pour les éducatives, c'est de pas de vainqueur. Je suis d'accord. Comme à l'école, il n'y a pas de. Je sais, mais parce qu'il y a un championnat. S'il y a vraiment un fléau tel que tu il y a un championnat. À partir du moment où il y a un championnat, il est obligé d'avoir un vainqueur. Malheureusement, parce que ça fait partie du truc. À l'époque, en boxe éducative, j'étais en boxe française, en boxe éducative. Notre entraîneur, d'ailleurs que je salue, tu connais Djeloul, toi aussi tu l'as connu dans ton quartier, il était animateur dans ton quartier. Djeloul Kador, c'était lui l'entraîneur en BF ici. Il m'emmenait à une compétition, moi pour moi c'est pareil, que je gagnais, tu vois, mais c'était plus de la touche, c'était comme. Ouais, c'est la boxe éducative, c'est de la touche. Pour moi je le gagnais, il m'a même pas touché le type et il avait même peur de moi, il fuyait sur le ring. Mais j'ai pas gagné. Ça dégoûte. J'ai perdu, ça m'a dégoûté sur le moment, j'en ai même pleuré. Ça dégoûte les parents, ça dégoûte les enfants, ça dégoûte les spectateurs. Un jour j'avais un boxeur. Donc le truc ça serait d'avoir de l'honnêteté. Voilà, de l'honnêteté dans le sport. Il n'y a pas de sympathie entre les. Écoute, c'est ça. Les gens vont dire c'est quoi ce sport de. Ça arrive à tout le monde. Ça a toujours existé. J'ai eu un arbitre quand je boxais. Jusqu'aujourd'hui, il est encore arbitre. Ça me vénère. Son nom, voilà. On va se faire certains noms. Voilà, on va se faire certains noms, c'est vrai. C'est toujours malheureusement, c'est vrai. Quand je boxais, c'est ça que je te parle. Quand je boxais, c'est malheureux, mais c'est un fait qui se passe. Quand je boxais, il y avait un arbitre. C'est toujours lui qui met des avertissements. Quand je boxais, moi j'accrochais une fois, parce que parfois c'est la boxe, t'accroches, tu rebondis, c'est les coups de vis et tout ça. J'accrochais, moi, mais il rigolait pas avec moi, avertissement. Quand c'était l'autre qui faisait des fautes, lui il lui parlait, mais quand c'était moi, je sais pas qu'est-ce que je... Ma tête ne passait pas. Je sais pas. Donc c'est pas grave. Attends, parce que je vais revenir sur ce sujet. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a dégoûté quelqu'un, un boxeur qui avait ça a brisé des carrières. Qui avait un potentiel, ça l'a brisé. Des carrières. Pourtant, il est dans l'amateur. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu devenir, mais au moins, ça aurait pu le lancer pour autre chose. Peut-être qu'il aurait fait le championnat. Il a gagné le challenge du premier round, donc il arrive aux espoirs. Et il y avait cet arbitre-là. Il y a un arbitre que je dis bonjour, à que je parle quand il y a des réunions, on parle sans plus. Et mon boxeur, je me rappellerai toujours, c'est quelqu'un qui avait une grosse caisse. En termes de cardio, il avait au moins 3 ou 4 poumons. Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, j'étais avec mon superviseur qui est M. Caloc de Bagneux. Il était avec moi dans le coin. Jusqu'à Capouchet, ils ont dit, on l'a jamais vu ce monsieur s'énerver comme il s'est énervé, on ne l'a jamais vu. C'est toujours un monsieur qui est calme. Il était entier. Voilà. Il s'est senti. Et ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai en train de la danse. Pourtant, la chose s'est passée il y a moins 4-5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Je me disais toujours que j'avais un arbitre, il ne pouvait pas me saquer. Quand j'accroche, c'est moi, il me recommandait toujours moi en premier. Donc il t'a mis dans le coin? J'étais dans le coin. Ah, il a saqué. Lui, il était dans les notes. Ce jour-là, il faisait partie des 3 juges autour du ring. Qu'est-ce qui se passe? Mon boxeur, je me rappellerai toute ma vie. Le premier round, c'est le round d'observation.
C'est quelqu'un qui avait une caisse. Dès que t'accélérais, il accélérait. Il accélérait toujours plus que toi. Donc le premier boxeur, c'était le round d'observation. Il gagne. Il le gagne. Je le dis encore aujourd'hui, il le gagne. Mais c'est le round d'observation, donc il avait toujours une marge au-dessus. Deuxième round, l'autre il veut essayer de revenir. Comme il voit que l'autre il veut essayer de revenir, il remet. Il est encore au-dessus. Le troisième, l'autre, tu vois que l'autre boxeur il donne tout parce qu'il sent que c'est la fin. Quand l'autre il voit qu'il donne tout, il dit allez, moi aussi j'accélère. Quand il accélère, il lui met une pilule. Je n'ai jamais vu boxer comme ça. L'autre il a touché peut-être 2-3 fois. En 3 minutes, il a touché peut-être 2-3 fois. Et je suis vraiment honnête. Je vois là, à la fin des juges, je regarde les juges, je dis rien. Je regarde leur tête, je dis rien. Et déclaré vainqueur à 2 juges contre 1, ils mettent l'autre boxeur. Son entraîneur, il a fait une tête, il était choqué, il a dit ah t'as gagné, mais tu vois qu'il était une tête, il était choqué. Malheureusement. Et pourquoi et un des juges, il y en a un qui m'a dit, j'ai regardé les bulletins à la fin. J'ai vu qu'il y en a un qui l'a eu vainqueur, je sais c'est qui l'a eu vainqueur. Je dis voilà. J'ai regardé les 2 autres. Mais il y en a un qui m'avait dit quoi, qui a osé me dire quoi dans mon coin. C'est dommage que ton boxeur n'a pas boxé les 2 premiers comme le 3e. Dans ma tête, le jour où il m'a dit ça, je dis est-ce que même les juges sont compétents pour être J'allais dire ça, en fait, excuse-moi Moussa, je dis ça et après on passe si tu veux ce sujet-là. Parce que est-ce qu'ils sont compétents? ça c'est un sujet complet. La boxe ça triche pas là. C'est le pourquoi la boxe, comment le relancer, ça c'est pas. La boxe c'est pas un match, tu simules pas la boxe. La boxe, tu combats, on a tous les mêmes yeux. On sait quand un combattant il gagne le round ou si c'est un Ça peut être serré mais des mois, mais quand c'est c'est. mais pour finir sur mon histoire, donc quand lui m'a dit ça, j'ai compris que lui, et c'était juste avant qu'il donne le résultat. Il m'a dit ça, c'est dommage que ton boxeur a bloqué le dernier round. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit ok. J'ai regardé la tête des 2 autres, j'ai dit bon lui là-bas il m'a jamais aimé, donc lui j'y compte pas. Je regarde la tête de l'autre, ok tranquille. J'ai dit ok. Manque de peau, 2 juges contre 1. Donc lui je savais, l'autre je savais c'était qui. C'est celui qui m'a jamais saqué. Pourquoi encore? Une autre fois je suis dans un coin, il y avait la finale de la ceinture de Haute-Seine. J'étais dans le coin, je vois c'est un boxeur d'ici, j'étais dans son coin. Il boxe, l'autre il l'accroche, il le tient, pas d'avertissement. L'autre il le mien, sur qui j'étais dans le coin, il l'accroche une seule fois. Avertissement au premier round, j'ai dit c'est pas possible. J'étais obligé de gueuler pendant tout le combat, l'autre il l'accrochait, il le tirait, il le reprenait jusqu'à la fin, jusqu'au 3e round, et encore c'était aux 2 dernières minutes du 3e round, c'est là où il a mis un avertissement. J'ai dit au bout d'un moment, c'est quoi le problème? Mais tu vois, le juge il est pas compétent, il t'a dans le nez, donc même tes boxeurs c'est plutôt ça, c'est quand il t'a dans le nez. Il t'a dans le nez, j'ai jamais rien fait. ceux qui connaissent la boxe. Jusqu'à un point, on se dit pas bonjour. C'est personnel, j'ai l'impression. C'est personnel. Parfois on se croit, c'est dans les cas de circonstances majeures, on se dit bonjour. Au bout d'un moment, c'est quoi? C'est pour ça, comme je reviens à Nassim, c'est qu'il y a de la tricherie, il y a des trucs. On t'a rien fait, je t'ai fait quoi? Ouais, mais là, tu vois, il y en a, ils vont dire, les anciens, parce qu'avant moi, mes entraîneurs me l'ont dit, à leur époque, c'était pareil. À l'époque de leur propre entraîneur, c'était pareil. Peut-être, c'était pareil. Mais ça tue la boxe. Et maintenant, bah avant, il y avait que la boxe. Maintenant, t'as les mêmes. T'as la boxe taille qui est arrivée, le kick, le kawan, je sais pas quoi. C'est la même politique. Ouais, mais donc ça tue la boxe. Mais il y a d'autres trucs qui arrivent. Ouais, donc ça remplace. Ouais, merci. Honnêtement, c'est un fléau ce truc-là. C'est un gros fléau. En tout cas, j'ai juste de m'arrêter là-dessus parce que sinon on va en parler. Non, en tout cas, c'est vrai que parce qu'il a raison. Aujourd'hui, mon boxeur a tué. Non, mais c'est tué la carrière de mon boxeur. Mon boxeur, il a fait quoi? Depuis ce jour-là, il était dégoûté. Il était en demi-finale, il a dit j'arrête la boxe. Mais non, il a arrêté la boxe. Et ça, c'est pas normal. Ça aurait pu proposer. Tu vois, c'est comme ça qu'on tue la boxe. Donc le boxeur est dégoûté, le spectateur est dégoûté, l'entraîneur est dégoûté. Tu vois, un mec qui veut se lancer dans la boxe, toi t'allais voir, tu vois ça, ou tu l'as vécu. Ouais, cousin, oublie ce sport. Je te conseille. Non, c'est des choses, tu vois, et c'est ça, c'est un petit critère qui te tue ce sport et qui ne me permet pas de le relancer. Et ça, c'est pour ça que je reviens sur mon histoire, parce que mon boxeur, il avait quelque chose. Peut-être qu'il aurait pu être champion de France après, tu vois. C'était taillé ça ou quoi? Quand on dit depuis tout à l'heure. Parce que c'est un truc qui, aujourd'hui, c'est une histoire d'amateur, mais malheureusement. Mais ça, c'est une des grandes raisons. C'est un truc qui tue. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut. Le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.